Bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis donc Karine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo la Miss Knitter et également sur Ravelry, je vous le note ici. Et je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez sur ce nouveau podcast que vous ne connaissiez pas auparavant. Je vous remercie d'avoir atterri ici, quel que soit le moyen. Et je remercie infiniment celles et ceux qui reviennent et qui prennent plaisir peut-être à me retrouver. Moi, j'ai un grand plaisir à vous rejoindre ici. Et donc, encore un énorme merci pour tous les petites mentions j'aime que vous avez laissées et vos commentaires que je lis tous, auxquels je réponds. J'essaye de répondre à chacun, bien évidemment. Enfin, quand je dis j'essaye, je m'y applique. Normalement, j'ai loupé personne. Et si jamais ça a été le cas, je m'en excuse. Et n'y voyez aucune intention personnelle. Enfin voilà, c'est juste un raté. Et j'en suis désolée d'avance. Voilà. Donc un grand plaisir à vous retrouver. Je vous avais annoncé que ça partait dans tous les sens la dernière fois. Là j'étais en vacances, donc c'est un podcast de fin de vacances. J'ai pas tourné pendant les vacances parce que j'ai tricoté d'abord. Avant de venir vous voir, faut que j'ai des choses à vous montrer, sinon c'est pas très intéressant. Enfin c'est intéressant parfois, hein, moi je découvre, il y en a pas mal là qui font des vlogs en ce moment. J'ai plaisir à suivre l'avancée des tricots, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, moi c'est pas forcément un format qui me correspond, donc je fais ce qui me correspond. Si vous me suivez depuis plusieurs épisodes, vous avez compris que je n'en faisais un petit peu qu'à ma tête et que je faisais des choses qui me plaisaient. Donc voilà, j'aime le voir chez les autres. Je ne pense pas forcément que ce serait un format qui me conviendrait, donc je continue comme j'ai commencé à faire, voilà, c'est-à-dire un peu à l'arrache et de façon décomplexée, mais en tous les cas, ce qui me convient. Donc, eh bien oui, j'ai libéré du câble pendant ces 15 jours de vacances. Forcément, j'ai recastonné des trucs. Pensez bien que je ne me suis pas arrêtée à libérer du câble, mais quand même, j'ai des choses à vous montrer. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai des réalisations qui sont terminées. J'en ai d'autres qui sont en cours. Et j'ai beaucoup de Scooby-Doo qui pendouillent sur les arrêts. Enfin, vous savez, la séparation des manches. Voilà, j'ai beaucoup de pulls en manches en fait. Je sais pas, peut-être lancer une mode, on verra. Mais bon, là, j'en suis plutôt là, à ce stade de mes avancées. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se terminer très rapidement. Vous parlez aussi des petites découvertes laineuses que j'ai pu faire pendant les vacances. Parce que ça, c'est la magie de ce podcast. C'est que des gens de ce podcast et puis d'Instagram, des gens qui du coup me suivent sur Instagram et qui ont vu que j'étais en vacances en Haute-Savoie, mais en fait j'y suis assez régulièrement. Si vous avez suivi les premiers podcasts, vous savez qu'on est entre les deux régions parce qu'on a une partie de nos enfants qui habitent ici, qui sont grands désormais, mais voilà, c'est dans notre habitude d'y venir très souvent. Et bien que j'y vienne très souvent, eh bien, j'ai découvert une teinturière et une mercière, sur Chamonix notamment pour la mercière, sur Prague pour la teinturière, mais je vous en reparlerai à la fin. Des super jolies rencontres, ça fait partie de moi ce qui m'épate à chaque fois, c'est-à-dire que ça reste complètement virtuel, Instagram, le podcast. Moi, je parle toute seule devant ma caméra, j'ai du mal à imaginer que vous soyez nombreux aussi peut-être, mais je crois surtout nombreuses, à suivre mes aventures derrière votre écran, que ce soit sur votre télé ou sur votre téléphone ou votre tablette. Et puis, pouf, il arrive la vraie vie et on se rencontre en vrai et ça c'est vraiment incroyable. Et toujours à chaque fois des gens extrêmement bienveillants, donc moi ça me scotche. Donc voilà, j'en reparle tout à l'heure, mais je fais un coucou par avance à Stéphanie d'une maille à la fois et à... j'ai pas ton prénom, je suis désolée, de la mercerie au fil des montagnes de Chamonix, voilà. Non, je ne crois pas avoir ton prénom, donc tu m'en excuses, voilà. Et du coup, je me suis mise à te tutoyer, alors que c'est pas ce que j'ai fait hier, mais bon, c'est pas grave. Et puis, je terminerai par un petit point lecture aussi. Il y a des choses qui avancent en audio et en physique. Et encore une fois, parce que j'ai été super bien conseillée, oui, parce que je ne fais pas qu'audio lire, je vais des fois dans des librairies, ça m'arrive même assez souvent. Et j'ai dégoté un nouveau truc que j'ai pas encore commencé à lire, mais je tiens à vous en parler et à remercier Audrey, elle se reconnaîtra. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure. Ok, alors, fini
Eh bien fini le test du top Roomba que j'étais en train de faire pour Florence du style knitting, qui a avancé super vite, hein, parce que c'est ce que je disais, je sais plus, il me dit c'est une machine, non je ne suis pas une machine, mais c'est vrai que pendant les vacances, je profite de ce temps vacant, il est bien nommé ce temps, pour me vider la tête. Et moi, me vider la tête, ça passe par les mains. J'ai toujours créé beaucoup de choses, j'ai eu différents loisirs créatifs, mais c'est vrai que là, je suis un peu monomaniaque du tricot, mais j'ai besoin d'occuper mes mains. Donc du coup, j'ai terminé le top Roomba. Alors, je vous le montre comme ça. Je vous le porte pas. Ah mince. On va plouf plouf. On recommence tout. Je porte. Bah bien sûr, je porte. Je porte celui qui sort demain. Je porte mon Koyok. Voilà. Alors, je me recule pour que ce que j'aimerais. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Vous avez la bonne couleur. Alors, je le porte. Voilà. Je l'ai mis là dans mon jean, tout simplement parce que je porte un gros ceinturon et que pas forcément très très heureux de le porter comme ça, voilà. Mais ceci dit, vous avez là l'effet très très sympa de ce jeu de torsade qui pousse du haut jusqu'en bas du pull. Alors là, vous le voyez gris, il n'est pas du tout comme ça, hein. Il est comme ça, voilà. C'est un espèce de bleu-vert mer du Nord, très très beau. Je vous avais expliqué que j'avais mélangé 2 fils. Un de Baby Alpaca Silk, Baby Alpaca Silk, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon il est plus commercialisé, vous ne vous emballez pas, et un kit silk de chez Drops, c'est le coloris Mer du Nord, voilà. Mais je vous en reparlerai de mon fil épuisé puisque vous avez suivi mes aventures la dernière fois, avec du rabat tubulaire en bas, du rabat tubulaire au niveau des manches, c'est beau, hein. Puis alors comptez pas sur moi pour vous dire que c'est long parce que j'adore le rabat tubulaire. Je suis une ovni, je sais, mais voilà, je l'adore. Alors, il n'est pas préconisé initialement Aurélie Lapoule, modèle d'Aurélie Lapoule, hein, qui sort demain. Il s'appelle Koyok. C'est notamment le surnom de sa fille, si je ne dis pas de bêtises, mais non, je ne dis pas de bêtises, voilà, je le remets comme ça. Et il est normalement, il se tricote dans un fil de chez Fonty, la tweed de chez Fonty. Pour différentes raisons, parce que j'avais pas de tweed dans mon stage, que j'avais ces pelotes dans mon stage et que j'avais très envie d'en faire quelque chose et qu'avec la tweed j'avais peur, puisque vous vous rappelez que j'ai quand même un peu de poitrine, j'avais peur d'un effet meringue, vous voyez, avec toutes ces torsades. Donc du coup, je me suis dit, on va plutôt partir, donc le Baby Alpaca Silk, c'est un fil qui est extrêmement soyeux avec un très très beau drapé. Il est donc tenu par le mohair et soie pour le tenir un petit peu, enfin, pour lui donner un petit peu plus de texture, si vous voulez, un côté moins mou en tout cas. Et ça fonctionne super bien. C'est très très joli. Alors attention, hein, y a des copines qui l'ont faite en tweed et tout, leurs versions sont absolument sublimes. Allez voir demain sur Ravelry avec le hashtag Koyok by la poule, oui c'est ça, Koyok by la poule, et vous verrez toutes les versions des copines. Il y en a qui sont vraiment absolument sublimes. Elles sont toutes sublimes, mais voilà, c'est ce que je veux dire. On est 2 ou 3 à l'avoir fait en fingering plus mohair et soie, et ça rend bien, hein. Ça rend vraiment vraiment bien. Je suis désolée, je suis en train de voir que j'ai mon côté raton laveur, hein, parce que dès que le soleil arrive, je prends des couleurs, sans m'exposer particulièrement, c'est là qu'il faut que je le regarde. Et donc, je suis toujours en lunettes de soleil, et j'ai mon petit côté raton laveur. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, Koyok arrive demain, j'ai eu mon compte de torsade là pour... Ouais, alors je dis ça, mais non, j'ai repris un test où il va y en avoir aussi des torsades, mais bon, ça fait de la torsade. Alors, ça n'en fait pas tant que ça. Si, on se ment pas, on se dit tout, hein. Ça en fait tant que ça, jusque là, c'est une construction en yoke, et vos torsades, en fait, elles s'agrandissent au fur et à mesure de l'avancée de votre pull. Donc, elles sont séparées par un certain nombre de rangs, que je ne vous donne pas, puisque certaines d'entre vous achèteront sans doute le patron, si vous êtes intéressés. Et donc, en fait, vous avez des torsades à faire au moment, voilà, sur un intervalle de rang particulier. Donc, il n'y en a pas tant que ça à faire, mais quand vous êtes encore sur le yoke, que vous avez toutes les mailles des manches, du devant, du derrière, et que vous arrivez sur un rang de torsade, là, vous vous dites qu'il n'est pas fini tout de suite. Bon, mais c'est la seule chose, et franchement, c'était pas un tricot désagréable. C'est loin d'être désagréable. Ça avance plutôt vite, on tricote en aiguille 4 ou 4,5, j'ai un doute.
Je vous le mets là, puisque vous savez qu'avec ma tête pleine de trous, un coup sur deux, je me souviens plus de ce que je dois vous dire. Donc, il avance vite, hein. Il avance vraiment très vite. Voilà. Donc, un régal, il sort demain. On s'est amusé à aller faire des photos et c'est ça qui était sympa. Ah oui, parce que je m'étais lancé un défi, en fait, avant de partir. Je crois que... À qui j'avais dit ça? À Margeva, je crois, en discutant, parce que j'avais pris une photo de mon sac de voyage qui était fort réduit. Je suis partie avec 2 pantalons, quelques t-shirts. On est chez nous, on fait des machines, enfin voilà, j'ai pas besoin de partir avec 250 000 trucs. Et j'avais un tas monstre de projets laineux, de laine, d'encours, etc., que j'avais pris avec moi et j'avais publié ça en story. Et j'avais dit à Margeva, en fait, le deal est le suivant. Je ne suis partie avec aucun pull fini tricoté. C'est-à-dire, je ne suis pas partie avec un truc déjà fini. Tiens, je fais un clin d'œil à Christelle de Rêver sa vie en couleur. Tu vois, je dis truc en fait. Ça m'arrive même très souvent. Et je pense que si tu m'écoutais en voiture, on me retirait tous mes diplômes de l'éducation nationale. C'est sûr. Je suis une vraie charretière en voiture. Donc voilà, je suis ravie de ton compliment, mais voilà, par moment, je suis juste comme tout le monde, je crois. Donc, j'avais dit à Margeva, je pars sans aucun pull fini. Donc, ma cocotte, si tu veux tourner un podcast et montrer quelque chose que tu as fait, il va falloir que tu te bouges les fesses et il va falloir que tu termines quelque chose. Donc bon, de toute façon, je savais que je terminais Coyoc puisque la sortie était là à la fin de la semaine. Et puis vous vous souvenez de mes aventures, de ma pelote qui me manquait, etc. Agnès de My Shop Vichy m'avait fait partir le colis extrêmement rapidement. Donc j'avais récupéré la pelote, les 2 pelotes puisque j'en avais commandé 2. Avant de partir, et je savais que dans la foulée, voilà. Donc Coyoc est la première chose qui a été terminée pendant les vacances, le premier ouvrage, sachant que il a fallu le faire sécher. Et autant je vous ai raconté que j'avais des blocages express quand j'étais chez moi en région parisienne, parce que j'ai une pièce dans ma maison qui est chauffée par le sol, donc c'est juste le bonheur. J'essore mes pulls en machine dans un filet, hein, à 1200 pour pas que ça ait le temps de feutrer. Il faut que ça aille très très vite pour pas feutrer quand vous faites ça en machine. Et ensuite j'étale ça sur mes tapis de gym improvisés, là vous savez, les puzzles là. Et pouf, le lendemain mon blocage est terminé, on n'en parle plus. Donc ça c'était vraiment prodigieux. Mais ici c'est pas du tout la même histoire. Ici la machine à laver n'a jamais voulu m'essorer mon pull, donc j'y suis allée à la serviette à l'ancienne en pressant comme une folle. Et puis ensuite je l'ai étendu. Et on a eu un temps de gueux la première semaine, hein. Donc il pleuvait, on avait un taux d'humidité, je vous raconte même pas. Au bout de 3 jours, je me suis dit qu'il serait jamais sec le truc. Donc mon chéri, je vous ai dit, hein, déjà mon chéri est très indulgent quand on charge la voiture, parce qu'on charge tous mes sacs à projet de laine et tout, et il dit rien, et il continue à me trouver mignonne. Et franchement, il me regarde jamais, donc c'est pas la peine de lui dire que je l'aime, mais je l'aime. Voilà, et ben là... Pendant que j'étais partie, vous avez peut-être suivi le podcast qu'on a tourné à l'arrache avec ma copine Stella, les pirouettes de Girouette. Je suis donc partie toute une journée le vendredi dernier, c'était il y a une semaine. Et il m'avait monté le chauffage et il avait bougé les puzzles jusque sous le soleil qui donnait à travers la fenêtre pour que ça sèche plus vite. Et au miracle, le lendemain matin, mon pull était sec. Donc voilà. Mais comme on avait une lumière lamentable, j'ai fait quelques photos en intérieur qui ne rendent absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de luminosité que l'appareil photo n'arrive même pas à me faire des photos nettes. Et puis, du coup, on s'est dit, quand il va faire beau, puisqu'ils annonçaient 2-3 journées belles, là, et on a eu 3 journées absolument magnifiques, on ira se promener et on fera des photos en extérieur. Et du coup, hier, on était rien moins qu'à Chamonix, et aujourd'hui, on était à Ivoire, sur les bords du Léman. Donc, c'était le bonheur, on a fait des jolies photos, du joli pull, hein, je dis pas moi, mais le pull était fort joli. Et voilà, et donc du coup, c'est sympa parce que je vais pouvoir vous faire, on en plaisantait sur le groupe du test, mais je vais pouvoir vous faire Coyoc à la montagne, Coyoc à la plage, enfin, voilà, un peu en mode Martine, mais on a réussi à faire de jolies photos. Voilà pour Coyoc. Là, maintenant, je peux passer au top combat et vous parler donc de ce premier ouvrage que j'ai terminé. Alors que je ne porte pas, parce que je vous le montrerai au moment où il va sortir, ce sera rudement plus sympa. Et puis je serai un petit peu plus bronzée, tout ça, je pourrais vous... Voilà, ce sera plus joli. Et aussi pour une autre raison, c'est que ce top, donc j'adore, il était plié dans mon armoire, donc je suis désolée, il est un petit peu
Il y a une marque peut-être un petit peu, voilà. Bon, enfin en même temps c'est du lin et de la soie, donc ça va pas, la marque va pas durer longtemps, voilà. Alors il a l'air très transparent comme ça, mais il est pas tant. Quand on le porte, je peux vous assurer, je vais vous mettre une petite photo là, ici, parce que j'ai pris quand même une photo portée pour montrer à Florence que je l'avais terminée. Voilà, donc là vous avez la vraie couleur, c'est très joli, hein. Je vais vous reparler du fil. Et il se termine donc par la dentelle. Mais vous le commencez, ce top, je vous avais montré hein, quand j'avais juste démarré, il se commence par les bretelles. Et vous faites un montage provisoire qui est là, hein, qu'on voit légèrement. Voilà, il faut le deviner, mais aussi il est là. Moi je le sais, il est là. Donc vous commencez par un montage provisoire. Et puis ensuite, donc vous faites votre demi-devant là, votre demi-devant là. Vous reprenez vos mailles laissées en attente au niveau des bretelles, broum, vous redescendez et vous refaites exactement la même chose que vous avez fait devant, devant. Et puis ensuite, une fois que vous avez terminé vos devants, vous réunissez et là vous êtes parti en rond et vous attaquez donc un peu de jersey et ensuite la dentelle, vraiment magnifique dentelle, et vous terminez par quelques rangées de côtes. Et j'ai encore rabattu en tubulaire parce que j'aime ça et puis c'est tout. Donc quand je le porte, il est très très beau, hein. Ben oui, voilà, toc. Voilà, sur les torsades, ça fait beaucoup, mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand je le porte, il est parfait devant. L'encolure me va impeccablement, il n'y a pas de souci. Mais du fait que j'ai exactement la même longueur de bretelles devant et derrière pour ma morphologie, j'aurais dit bien pour ma morphologie, parce que je suis sûre que ça va convenir à tout un tas de personnes, le patron est très bien étudié. Et d'ailleurs, les autres copines qui ont testé ont dit bah non, mais si nous on fait comme Karine, ça ne fonctionne pas, etc. Parce qu'en fonction des morphologies, ça ne s'adaptera pas à tous. Mais moi, très clairement, comme j'ai toujours la même chose, un petit dos et un devant plus généreux, j'ai clairement un petit bout de tissu en trop. Et ce qui fait qu'en fait, au niveau du décolleté derrière, ça descend jusqu'au niveau, ça découvre la fermeture du soutien-gorge, la bande de la graffe du soutien-gorge. Donc c'est pas très très joli, parce que je vous dis, il a l'air très transparent comme ça, mais franchement pas du tout, et donc il supporte très bien d'être porté avec un soutien-gorge. D'ailleurs, vous voyez que les bretelles ne sont pas si fines, donc c'est hyper soutien-gorge compatible. Vous pouvez le porter sans aussi, hein, tout dépend de l'effet escompté. Voilà, mais donc du coup, c'est ça que je voulais vous dire, je vais relever mes mailles juste avant mon montage provisoire, je vais relever jusqu'à la distance que je souhaite supprimer, et puis je vais gentiment me faire un petit grafting. Voilà. Parce que, encore une fois, moi, c'est ce qui convient sur ma morphologie. J'ai bien vu que simplement, j'avais fait une photo pour Florence, simplement en remontant un tout petit peu les bretelles, bah, ça va nickel, quoi. Voilà, donc c'est la seule chose qui me reste à faire, et une fois qu'il sera bien ajusté à ma morpho, eh bien je vous le porterai au moment où il sortira, et comme ça ce sera plus sympa parce que ça correspondra bien. Voilà, voilà. Alors je l'ai tricoté en Solaris. Ah oui, du coup je vais faire un petit clin d'œil à Lucie et Virginie qui ont tourné ensemble un épisode de podcast donc sur la chaîne de Lucie, c'est-à-dire Kumquat, 3615 Kumquat. Que j'ai découvert avec Florence quand elle a fait le duo pour parler de la sortie des chaussettes, des dernières chaussettes qu'on a testées ensemble. Donc le Solaris, c'est pour ce top-là. Je n'ai pas tricoté Mamselle en Solaris parce que ça n'irait pas du tout. Et effectivement, Florence a bien raison. Il faut garder de la fibre animale dans le top Mamselle pour que ça puisse s'ajuster correctement au niveau de la poitrine. Donc c'est pour ce top Rumba que j'ai utilisé la Solaris que Virginie aime tant. Alors ma Solaris que j'avais prise pour vous montrer, qui a dû rouler, je suis toujours là, hein, quelque part, et bah, je sais plus où je l'ai mise. Elle est bonne celle-là. J'avais pris le cake exprès pour vous la montrer et pour vous dire ce qu'il y avait dedans. Ah ben, elle est sur mon autre projet qui est terminé, c'est pour ça, mon autre ouvrage. Voilà, alors la Solaris, donc j'ai utilisé pour le top, j'ai donc fait une taille 2, 3, je vous redirai. Là, hein. J'ai utilisé donc de la Solaris de Felicipunto. C'est le coloris Somewhere. Ah, alors d'ailleurs, je vous avais dit dans le dernier podcast, je vous dis ah mais c'est marrant parce que c'est Somewhere et Somewhere Light. Je suis quasiment sûre qu'il y a écrit Somewhere Light sur la bague de l'écheveau. Et puis là, sur celui que je vous montrais, que je n'avais pas encore bobiné, il y avait marqué Somewhere. Ouais, c'était pas la même teinte, on est bien d'accord. Donc en fait, si vous regardez bien, il faut le savoir, hein.
Si vous regardez bien, il est plus clair, il est un peu plus clair en haut qu'en bas. Heureusement, c'est la fin, ça se voit pas, c'est la fin de la dentelle, ça crée même un petit effet, moi je trouve un peu sympa. Mais en fait, on voit qu'effectivement, les speckles rouges et cuivrés sont un petit peu plus nombreux, vous voyez là, et on voit que la couleur est un petit peu différente. Franchement, ça joue, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas mort d'homme, vous voyez là, on voit un tout petit peu. Et ça donne même, voilà, un petit look au top, c'est pas du tout gênant. Mais c'est pour vous dire, j'ai utilisé 120 grammes. Les 20 grammes qui restent, ils sont juste là. Voilà. Donc, cette affreuse laine, déjà rien que la couleur, comme vous avez vu, c'est 75% soie et 25% lin. Donc, c'est très fin. Je vous avais dit que je n'avais pas utilisé pour une fois le fil préconisé par Florence. Elle a utilisé du Cupro, qui est très très soyeux, mais un peu mou, donc elle l'a doublé. Donc moi, avec ma Solaris, j'ai le bon échantillon, mais effectivement, j'ai un échantillon qui va me donner un tissu beaucoup plus fin, plus aérien, avec moins de tenue. Donc j'avais un peu peur de l'effet transparent, en me disant, bon, en même temps c'est un top d'été en soie et lin, on imagine que ce sera pour des journées très chaudes, donc je vais probablement le porter à la plage, c'est pas un top que je vais porter pour aller faire court, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, j'avais quand même un peu peur de l'effet transparent. Bon, porter en vacances, franchement, c'est pas gênant, quoi. Et en fait, en le portant, vous avez vu sur la photo que je vous ai montré, enfin, parce que normalement je l'ai inséré, si j'y ai pensé, avec ma tête de buse, voilà, vous avez vu que c'était pas si transparent que ça, et c'était tout à fait jouable. Donc je suis vraiment ravie de ce top Roomba, et je pense que je vais rapidement m'en faire un second. Pensez bien, dans un autre fil. Je dis ça, je ne dis rien, j'ai des choses à écluser et je le vois tout à fait bien dans un autre film. Donc là, je suis très contente, on s'en reparle au moment de sa sortie. Voilà, et comme je n'allais pas vous faire le podcast en portant le top Roomba, il fallait quand même que je finisse le koyok. Ouvrage suivant. De chez Aurélie Lapoule également, le bonnet Trevor. Alors j'avais testé le gilet Trevor avec ses jolies torsades. Quand je vous disais, j'ai fini avec la torsade, et ben non, en fait, j'ai pas tout à fait fini. Voilà, tac. La luminosité baisse de façon dangereuse parce que je m'étais promis de tourner ce soir. Peut-être tout à l'heure, je vais allumer au-dessus, même si c'est pas très heureux au niveau des couleurs. Alors, le bonnet Trevor, je le réalise pour ma fille Romane. Je vais vous le mettre quand même, parce qu'il se trouve qu'on a strictement le même tour de tête. C'est vraiment ballot, je pourrais presque lui piquer. Alors là, on est en mode été, je suis en train de me mettre un bonnet sur la tête. Et alors, je trouve franchement que j'ai une tête, je vais rester courtoise et pas vulgaire, avec un bonnet. Mais bon, à la montagne, tout passe, voyez. Et je le trouve absolument magnifique, juste sublime. Voilà. Donc ça, c'est Trevor. Tadam! Bientôt l'été. Alors Trevor, je l'ai tricoté. Ben, là aussi, je l'avais pris. Oui. Je l'ai tricoté, je vous avais dit, et je vous avais dit une bêtise. Je suis vraiment... je me fais rire toute seule avec le retour caméra. Je suis désolée parce que du coup, je regarde là. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à considérer que les bonnets me vont bien. Hein, n'hésitez pas à me dire, surtout ne te refais pas un bonnet. Bon, en même temps, ça tient extrêmement chaud et c'était quand même le but. Je l'ai tricoté en KMMN de chez Yarn by Simone, dans son coloris ultraviolet. Donc vendredi dernier, si vous avez vu le podcast avec Stella, je ne l'avais pas commencé. J'avais juste pris ma balle avec moi, mon cake, et quelqu'un m'a dit « Ah mais attends, tu l'avais pas commencé ce matin ?» Le truc se fait en une matinée, on est bien d'accord. Hein, voilà, vous tricotez en aiguille 3 pour les côtes, 4 pour le reste du bonnet, et ça va vite. Voilà, donc c'est hyper gratifiant parce que vous démarrez un truc, c'est pour ça que je vous disais j'ai libéré du câble, mais très très rapidement j'ai remonté des choses derrière, mais ça allait très vite. Et je voulais le faire pour ma petite Romane puisque je vous avais dit qu'elle s'était trouvée en déstock des griffes, voilà, de chez Sandro, des mitaines, exactement de la même couleur, de mémoire avec la torsade également, et ça va faire un petit match vachement sympa. Et alors le truc qui est très chouette, c'est que quand vous achetez un écheveau chez Yarn by Simone, vous faites 2 bonnets, 45 grammes. Je fais un tour de tête 56. Et Romane aussi. Donc Romane, c'est ma fille pour qui j'ai tricoté ça. Elle fait un tour de tête de 56. Vous voyez, même, j'ai encore un peu de marge. Vous pouvez y aller. Hein. Sachant que j'ai fait un montage. Alors, j'aime beaucoup ce montage. J'ai fait un alternate cable cast-on.
Vous savez, c'est en fait j'aime beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Alors oui, forcément, coiffé comme un dessous de bras, le retour, le grand retour même, je me fais peur. Ouais. Mes lunettes de soleil me servent aussi beaucoup de serre-tête. Je pense qu'on est plusieurs dans le même cas, mais bon. Donc oui, j'ai fait un alternate cable cast-on. Vous savez, c'est ce montage où en fait vous n'avez pas besoin d'anticiper la longueur de fil que vous allez utiliser pour le montage, puisque vous faites un montage tricoté en fait. Donc on monte une première maille, une seconde. Non, on monte une première maille, autant pour moi. Vous commencez par la tricoter comme une maille normale, mais vous faites tirer la boucle et vous la reprenez par l'arrière de manière à la tordre légèrement. Et en fait, normalement, vous savez, vous repassez après entre ces deux mailles créées, vous tricotez à l'endroit, pareil, vous la reprenez par l'arrière pour la tordre, vous repiquez entre les deux dernières mailles et rebelote. Ça, c'est le cable cast-on classique, c'est-à-dire le montage tricoté. Et bien pour faire de l'alternate, en fait, la première fois, vous piquez par l'avant comme pour tricoter à l'endroit pour créer votre première maille. Et la fois d'après, vous faites la même chose, mais par l'envers. Et vous tricotez par l'envers et vous remettez sur votre aiguille. Et ce qui va faire que vous allez créer directement en fait une maille endroit, une maille envers. Et je vous montrerai sur mon cast-on interdit que j'ai fait à la fin, parce qu'on le voit beaucoup mieux. Là, c'est une laine qui est très poilue, hein, puisque vous avez du mohair, du mérinos, c'est-à-dire c'est un gros kit silk que je vous disais, ça s'apparente à l'ombelle en fait. Et ça se tricote en 4, voire 4,5. Donc c'est... Ah oui, et puis truc super sympa, c'est que là moi je vous le montre comme ça, mais en fait c'est comme ça qu'il se tricote. Vous tricotez tout à l'endroit, on est bien d'accord. Et en fait votre torsade qui est ici, vous la tricotez à l'envers. Et quand vous avez terminé, quand vous êtes arrivé à la couronne et que vous rentrez votre fil, plouf, vous retournez tout. Et vous avez votre jolie torsade sur le devant et votre jersey en vert. Oui, parce qu'il s'agit d'un jersey en vert. Là, vous le voyez. Je suis désolée, hein, la lumière est vraiment poucrave. Voilà. Et là, ça a fait le job. Et c'est pour ça que c'est très rapide. Je ne m'amuse pas à faire what milliard de mailles en vert là-dessus, on est bien d'accord. Bon. Donc voilà, petit projet, du coup je vais le dire tout le temps maintenant. Et j'ai dit du coup, en plus. Bon, allez, des claques et puis j'arrête. Donc le deuxième va sauter bientôt, je vous dis pas bientôt, hein, parce que ma Romane qui était absolument ravie m'a dit bon, ce sera pour la saison prochaine. Genre peut-être t'aurais pu être un petit peu plus rapide. Donc oui, effectivement, ce sera pour la saison prochaine. Mais on ne manquera pas de vous faire une petite photo toutes les deux. Voilà, je suis très contente d'avoir réalisé ce petit bonnet pour ma Romane. Et qui ne me regarde pas non plus, donc c'est pas la peine que je lui dise que je l'aime, même si je l'aime, mais c'est pas la peine que je lui dise. Voilà. Et ben voilà pour ce que j'ai terminé. Je n'ai rien vraiment terminé d'autre, si ce n'est un petit cocon de naissance, mais ça c'était à part, voilà, mais que j'ai pas là. Pour avancer et pour me libérer du câble, vous souvenez-vous que je tricotais, je vais mettre de la lumière parce que là définitivement je tente, hein, parce que je ne sais pas ce que ça va rendre, mais c'est obligatoire si on veut avoir un grain, ouais, quand même un peu décent. Voilà. Je tricotais le Metamorphic Sweater de Andrea Mori. Alors je suis arrivée au bout du corps. Et quand je vous disais que je suis la reine du fil qui pendouille, on est bien d'accord que je suis la reine du fil qui pendouille. J'en ai partout. Hop, voilà. Donc il est hyper sympa. Il n'est pas si crop qu'il pouvait en avoir l'air. Là, il n'est pas du tout bloqué, hein, bien évidemment. Je suis hyper contente du résultat. Je vais peut-être finir par enlever d'ailleurs mon coyote parce que j'ai très chaud. Vous vous rappelez que tout l'intérêt, c'est pareil. Tout se tricote à l'endroit. Tout se tricote comme ça, avec un jeu de rayures une fois sur deux. Donc là, moi, j'ai utilisé l'alpaga roussin de chez Boucle Laine. Hein, et en contrastant la Zauberball coloris piano bar qui joue sur des tons violine, ocre, aubergine, voilà, hein, et qui fait un peu le job de l'ice spin cycle pour créer cet effet un peu marbré. Et puis ensuite, alors toute l'originalité, c'est cette fameuse petite maille glissée ici. Donc un rang sur deux et que vous tricotez ensuite à l'envers, sur l'envers, pour avoir cet effet-là. Et que vous avez donc sur le devant, sur l'arrière, sur les côtés, ainsi que sur la manche, bien évidemment. Voilà. Donc vraiment très très joli. Il ne me reste que les manches à faire, sauf que là, en ce moment, je ne tricote que du 4 dans tous les sens.
Donc il y a un moment où j'ai besoin de mes aiguilles courtes pour d'autres projets. Et alors je travaille pour les manches, je travaille avec des Knit Pro. Les Knit Pro en bois, comment elle s'appelait cette collection? Bois de rose, quelque chose comme ça. Qui sont super super agréables, qui sont pas aussi courtes que des Xiaogu bien sûr, hein, mais qui sont courtes, je crois que ça doit être des 10 cm, 10 ou 8. Peut-être 10 quand même, hein, peut-être 10. Mais ils sont très très agréables. Et sauf que là, je ne peux pas parce que je suis en train de m'en servir pour d'autres choses que je vais vous montrer. Donc pour le moment, Métamorphique est en attente. Sachant que quand je vais reprendre ça, ça va aller vraiment super vite. Très honnêtement, c'est ce qui vraiment m'a pris le plus de temps. Et là aussi, j'ai rabattu en tubulaire. Alors, pas en suivant sa méthode à elle, qui me semblait un peu complexe, mais si vous... Parce que vous aurez remarqué que ce sont des côtes de 2. Et alors moi j'ai longtemps galéré pour l'histoire des côtes de 2. En fait, le rang qui précède le rang de rabattage, je décale une maille sur 4. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai une maille endroit, une maille endroit, une maille envers, une maille envers. Eh bien, je tricote la première maille à l'endroit, la deuxième maille endroit, hop, je la fais passer là, et la première maille envers, je l'intercale ici. Vous voyez, je fais... Et en fait, ça ne se voit pas, vous avez vu? C'est comme une mini torsade, mais ça ne se voit quasiment pas. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez votre alternance de côte 1-1 qui est revenue et vous pouvez faire un rabattage tubulaire à l'aiguille tout à fait classique. Sachant que je voulais pas que ça resserre, c'est pour ça que j'ai pas fait un autre type de rabattage. Et puis parce que si j'adore le tubulaire, on a le droit. Hein. Même je sais, je ne vais pas faire consensus, je le sais. Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous avez compris le truc et que vous êtes un peu patiente, et pourtant je ne suis pas patiente, mais visiblement ça force ma patience, mais parce que je sais que le résultat va être joli aussi, eh bien je voulais garder ce côté très droit du pull. Parce qu'une fois qu'il est bloqué, ce qui est sympa, c'est son côté justement très droit. Donc voilà, j'ai procédé de cette façon-là. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le terminer pour pouvoir vous le porter. C'est Mélo Tricot sur Instagram. Si vous ne la suivez pas, je vous invite à la suivre parce qu'elle a de très très jolies réalisations. On l'a commencé quasiment en même temps, je crois, le Métamorphique Sweater, mais elle a été beaucoup plus assidue. Bon, moi, c'est un projet que j'ai mis en attente parce qu'il y a eu des tests entre-temps. Hein. Mais là, elle l'a terminé, elle le porte. Et je lui ai dit d'ailleurs, tu me motives à fond pour le reprendre. Du coup, j'ai terminé mes côtes parce que je voulais libérer du câble aussi. Ça m'a permis de libérer quand même le câble du corps. Et j'ai plus que mes petites manches à faire. Voilà. Donc ça devrait se terminer bientôt également. Voilà. J'ai donc ensuite en test sur mes aiguilles Touloute le jacquard. On va commencer par ça, parce que je vous en avais déjà parlé. Je teste actuellement pour Unwin Knit Design, Rachel Iles, une designeuse anglo-saxonne, anglaise, britannique donc. Je teste donc un jacquard. Je peux vous le montrer parce qu'il n'est pas secret, on en avait parlé. Alors, là, vous n'avez plus du tout la couleur, bien évidemment. Avec les laines donc de Une Louve dans les bois. Il est beau ce jacquard, regardez. Même si la couleur est pourrie, oubliez la couleur pourrie. Oubliez du coup que vous voyez un espèce de gros truc ici, absolument affreux, mais qui en fait n'est pas aussi pire que ce que vous voyez. Voilà, tac. Alors, il est un peu rabougri parce que bien évidemment, il n'est pas bloqué. Mais voyez la beauté de la chose, voyez la beauté du jacquard. Voilà. Donc là, je suis en train de terminer le corps. Il me reste un peu plus de 15 jours de test. Je n'ai plus que les manches, sachant que les manches, vous voyez, j'ai un petit peu de jacquard sur les manches. Le jacquard se poursuit sur les manches, donc j'ai un petit peu de jacquard à terminer sur les manches. Et puis après, c'est de l'uni et c'est du tout droit. Alors je tricote en 3,25, hein, là quand même, on n'est pas sur de la grosse aiguille, donc ça prend son temps aussi. Mais alors je me régale. Vous vous souvenez, c'est la base Louviac de Une Louve dans les bois, coloris Bollywood, donc qui est un rose absolument sublime que vous ne voyez pas pour le coup. Il a l'air tout petit comme ça, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas si petit que ça. Enfin, même s'il sera fité, hein, c'est pas un pull qui nécessite une grosse aisance. Et je le voulais près du corps aussi. Mais donc voilà, coloris Bollywood pour le rose et Brocéliande pour le vert, qui est absolument sublime et que vous ne voyez clairement pas là. Non, d'accord, donc je vous le remontrerai bien. Il va se terminer très vite bientôt. Et j'ai hâte de pouvoir vous le présenter porté, sachant que la fin du test est pour le 18 mai, si je ne dis
pas d'ânerie, et donc il doit y avoir une sortie envisagée le 20 ou le 21, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça aussi, on rentre demain, on repart de la montagne demain. Donc pendant le trajet, on va bien avancer ça. Et donc je pourrais vous le montrer terminé très très prochainement. Voilà, puisque là, il me reste quelques centimètres de corps, les côtes et du rabattage tubulaire pour ne pas changer. Et puis ensuite, on s'attaque aux manches, donc ça va aller vite. Et pour m'attaquer aux manches, d'ailleurs, je vais vous montrer un de mes achats tout à l'heure qui va me permettre de m'attaquer aux manches de façon normalement beaucoup plus fluide, magique et tout ce qu'on veut. Voilà. Également en test sur mes aiguilles, le hoodie qui n'a pas encore de nom de Océane LM dont je vous avais parlé parce que j'avais reçu la laine. Il se tricote, donc c'est un sweat à capuche avec une construction, enfin rien d'étonnant chez Océane. D'une finition absolument parfaite, c'est-à-dire que vous faites, je vais vous expliquer tout bien. Je l'ai commencé donc la semaine dernière, c'est pour vous dire qu'il avance, il avance assez rapidement. Il se tricote en suri, en double fil de suri. Donc moi je bobine un écheveau, je prends le fil de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui fait que je ne vais pas me retrouver avec deux bobines incomplètes à la fin. Mon petit côté un peu psychorigide, voilà. Bon, j'ai ces petits travers. Hein. Donc, au moins, je sais où j'en suis. Et là, je suis sur mon 3e écheveau. J'ai réussi à faire du joint russe sur de la suri. Je suis refaite. Donc, voilà. Et ce qui fait que, du coup, on ne voit absolument pas les changements de pelote. Et ça, c'est absolument magique. Donc, voilà mon hoodie. Je vous montre. Vendredi dernier, quand vous m'avez vu chez Stella, pour celles qui m'ont vu, j'étais dans les allers-retours de la capuche. Puisqu'en fait, on commence la capuche, vous remarquerez qu'il n'y a aucune démarcation. Corps et capuche se font d'un seul tenant. Alors, il y a de la magie là-dedans, il y a un montage provisoire, on est bien d'accord, mais pas que. Voilà. Et la construction est absolument incroyable. Donc, pour vous montrer le haut de cette capuche. Je trouve absolument sublime avec son jeu de diminution. Voilà. Vous faites la capuche, vous diminuez ici, vous terminez par un grafting qu'on voit quand même un petit peu. Toc, mon grafting sur suri, voilà, hop. Ensuite, vous relevez des mailles le long de la capuche. Regardez, tout est. Regardez la finition. Vous ne voyez même pas où vous avez relevé les mailles. Je suis en amour. Pas surprise, parce que je connais Océane, mais en amour. Vous relevez des mailles, vous faites votre petit... En fait, c'est la coulisse qui va permettre de passer ici, puisqu'on a créé des petits trous, vous le voyez, qui va permettre de passer le cordon tricoté en corde en soie, excusez-moi du peu, qui va passer donc dans la capuche et qui viendra, les deux petits cordons viendront se terminer ici. Vous rejoignez, on ne voit rien. Tout est prévu pour qu'on ne voit rien. Et ensuite, c'est une construction raglan. Voilà, hop. Vous avez une construction raglan et vous enchaînez. Donc là, j'ai rejoint, il y a encore du Scooby-Doo. Vous voyez quand je vous dis que j'ai que des pulls en manche, j'ai rejoint il y a 4 ans. Et là, j'enquille, hein, j'ai mis mon compte-rang, on est parti, j'en ai un certain nombre, même chose, je ne vous dis rien, c'est dans le patron, j'ai un certain nombre de rangs à faire pour arriver en bas, et mon achat qui va me servir déjà sur le jacquard va fortement me servir ici, puisque on va continuer bien évidemment les manches en suri en double, et on va faire des poignets, mais attention, en jersey double et en suri simple. Et là, je me suis dit que mon petit achat allait bien me servir, vous allez voir. Je vais vous en reparler après. Donc, je le disais, chez Stella, j'ai l'impression de tricoter un lapin, tellement le truc est doux, mais doux, hein. Et pour celles qui ne supportent pas le mohair, puisque donc c'est alpaga, c'est suri, donc suri d'alpaga, c'est d'une douceur, vous n'avez pas de mohair dedans. C'est pas, si vous êtes intolérante au mohair, foncez là-dessus, c'est vraiment strictement incroyable. Donc c'est extrêmement agréable à tricoter et je n'ai qu'une envie, c'est de le porter. Alors je l'ai pris, je vous avais expliqué, j'ai acheté la laine chez Woolissime,
qui nous a fait une petite fleur pour les testeuses quant à l'achat de la laine. Mais surtout, je l'ai pris en naturel, ce qui a quand même amoindri le coût de la facture. J'ai longuement hésité, parce qu'elle a des couleurs tellement sublimes. Je me suis dit, faire une belle pièce comme ça vaudrait le coup, etc. Et finalement, en fait, je trouve que la version naturelle est très chic, parce que j'ai choisi la soie en naturel aussi. On va voir, peut-être ce sera une erreur, mais je parie là-dessus. Je pense que ça peut être très très joli. Voilà. Donc je ne le teindrai pas après, parce que j'ai trop peur de me foirer en fait. J'ai des copines sur le test qui vont le faire, oui, qui vont le faire. Elles ne teignent pas avant. L'une d'entre elles, je suis sûre, Sarah, elle teindra ensuite, ça c'est certain. Pour l'autre copine, j'ai un doute sur le fait qu'elle ait teint avant ou pas. Je ne sais plus. Bref, moi, vraiment, je voulais pas me louper. Vous avez vu mes essais de teinture absolument phénoménaux de la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Vous vous doutez bien que je ne vais pas m'amuser sur un truc pareil. Donc je vais le garder en naturel. En me convainquant que c'est parce que ce sera beaucoup plus classe et surtout parce que ce sera réussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, ça pousse aussi. Alors j'hésite pour la voiture. Soit je prends le jacquard, soit je prends celui-ci. Parce que celui-ci, il est vraiment zéro cerveau quand vous êtes dans la partie... du corps. Il est déjà zéro cerveau avant parce que vous avez 45 pages de patron. Où vous êtes tenu par la main du début jusqu'à la fin, des petites cases à cocher, des tutoriels pour toutes les techniques. Là, quand je vous montrais le rabat de la coulisse pour le cordon, tout est pris en photo dans la fiche technique, parce que vous avez en plus une fiche technique. Voilà, Océane, c'est une perfection dans la rédaction du patron, même presque trop pour moi, qui ai l'habitude de pas mal tester. Alors non pas que j'ai lu le patron vite, mais c'est ce que je disais, j'ai tricoté 2 fois la longueur de la capuche. Parce qu'en fait, elle détaille tellement, elle parlait d'un rang de jersey en disant que c'était un aller et un retour, ce qui paraît logique quand vous tricotez à plat, effectivement. Ce qui fait que quand elle nous a dit, vous avez tant de rangs à tricoter en aller-retour pour la capuche, j'ai compté les rangs par 2, c'est-à-dire que j'ai tricoté 2 fois la longueur de la capuche. Et plus j'y allais, et plus je me disais, mais c'est pas possible, elle est longue cette capuche, elle est longue. Donc pour vous dire, j'aurais pu être un peu plus avancée dans mon test. Mais bon, c'est voilà, la précision était peut-être superflue pour moi. Je dis bien pour moi parce que j'ai l'habitude, etc. Et du coup, j'ai mal interprété ce qui était écrit. Mais en fait, quand j'ai relu, parce que comme je trouvais franchement la capuche longue, j'ai dit, Karine, sois pas nouille, reprends le patron, relis. J'ai regardé, j'ai dit, ah oui, non, en fait, non. Tu es en train de faire 2 fois trop de rangs de jersey. C'est pas grave. À minuit et demi, vous détricotez. Alors, la Suri à détricoter, c'est en double. C'est hyper sympa. Bon, ça c'est plutôt pas mal fait. Puis j'ai rembobiné, puis voilà, je suis repartie. Mais j'ai perdu du temps à cause de ça. Voilà. Le Caston, que j'aurais pas dû monter, mais c'est vraiment mon projet doudou. Je l'ai publié sur Insta, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Je suis toujours là, j'ai pas disparu. C'est le Amber Sweater de Trust de Mojo, Morgane Mathieu. Alors, Morgane, si tu passes par là, oui, non, j'ai toujours pas terminé mon Seychelles, je l'ai pas repris. Mais par contre, j'ai monté un autre projet de toit, ça compte peut-être. Non, mais voilà, en fait, c'est la couleur dont j'avais envie en ce moment. Je peux pas vous dire. Alors, je vous ai montré. C'est ces 2 fils absolument incroyables. Vous avez quand même pas mal la couleur là. C'est un tout petit peu plus foncé en vrai. Sur Insta, vous avez vraiment la couleur. De chez Wouliette. Donc, c'est sa base mohair et soie, le classique. Et là, c'est sa base. J'oublie à chaque fois le nom. Bellezza, 56% superwash merino et 44% super kid mohair. Imaginez le fluffy du truc. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors, c'est une laine très fine, voyez, mais très belle, qui s'apparente à une single. Enfin, pour moi, au début, j'ai vraiment cru que c'était... Enfin, oui, voilà. C'est pas un fil retordu du tout. C'est là que je vous montre. Très, très beau. Très, très beau. Alors, doublé avec la mohair et soie, je vous raconte même pas. Et donc, le Amber Sweater qui se caractérise par par cette dentelle, ce jeu de dentelle qui se retient hyper aisément. Donc en fait, je vous explique, c'est ma récompense. Je l'ai laissé, j'ai l'impression, vous savez, c'est un peu comme ces gens qui se lèvent la nuit pour grignoter des bonbons qu'ils ont laissés sur leur oreiller, sous leur oreiller. C'est exactement ça. J'ai l'impression de planquer des tricots pour pouvoir tricoter des trucs interdits de temps en temps. Et bien celui-là, c'est ça. Il est dans la chambre.
vous doutez bien que je tricote pas au lit avec mon chéri. Enfin, voilà, il y a quand même des limites. Enfin, ça ne choquera pas plus que ça, je crois, mais on arrive à un point. Bref, je l'ai laissé dans la chambre comme ça. Quand je monte, faire le lit, faire le ménage dans la chambre, je me pose 10 minutes et je fais un rang. Et voilà. Donc c'est ma récompense. C'est mon doudou, toujours avec mon super beau marqueur qui m'a été offert par Sabrina, que j'adore. Je vous le montre parce qu'il est trop trop beau. C'est pas beau ça? Voilà. Et puis ça monte tout seul, quoi. Et je vous dis, alors c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le Alternate Cable Cast-On, pardon, qui se trouve là. Vous voyez? Vous avez vu comme c'est joli? Et ça donne un fini qui est très sympa. Puisque là, évidemment, oui, c'est un bottom-up, pardon, je ne vous ai pas dit. Vous pouvez trouver le patron. Alors, c'est pas sur Ravelry. Elle vend ses patrons directement sur son site, Morgane. Voilà, sur le site de Trust de Mojo. Il est disponible en français, il est disponible en anglais. Mais bon, vous avez une grille, vous êtes mené pas à pas. Et je vous dis vraiment, la dentelle se retient très très facilement. Voilà. Donc ça, c'est mon petit tricot doudou, coup de cœur. Je sais pas comment vous dire. Non pas que j'aime pas les autres, hein, mais celui-là, c'est particulièrement mon doudou. Et j'ai très très hâte qu'il soit fini. Alors je fais la version, il existe en 2 versions. Il existe en version longue, longue au niveau du corps et longue au niveau des manches. Et moi, je fais la version courte. Donc, il est un peu plus court au niveau du corps et il a des manches à peine 3/4. Voilà. Et ça me plaît bien parce qu'en fait, je voudrais le porter sur vous voyez, sur un pantalon blanc l'été, en étant un peu bronzé. J'adorerais. Pour les soirées fraîches un peu et tout. Ça va être magnifique, je suis certaine. Donc, voilà. Je vous tiendrai... informé de l'avancée du projet coup de cœur. Hein, et c'est déjà pas mal sur mes aiguilles. C'est déjà pas mal, voilà. Donc je vous parle rapidement de mes achats, parce que ça fait quand même 3/4 d'heure que je suis avec vous. J'avais dit que je tournerais un petit truc rapide. Je vous avais dit que j'avais commandé chez MyShop en même temps que mes 2 pelotes qui me manquaient. Enfin, il m'en manquait une, mais j'ai préféré être large. Dans ces promos, bah forcément, je suis allée faire un tour sur ce qui traînait. Et elle mettait en vente dans ses promos à -50 la base Terra de The Fiber Co, qui est le premier fil en fait qu'ils ont sorti, m'a expliqué Agnès. Donc c'est un fil qui contient, attention, une horreur, 40% d'alpaga, 40% de laine et 20% de soie. Vous imaginez le bordel, voilà. J'en ai pris 4 écheveaux. Alors je l'imagine sur la photo du site, si vous allez voir, il est beaucoup plus vert foncé. Il tire davantage vers le bleu quand je l'ai reçu, mais néanmoins c'est vous savez, ce bleu vert dont on ne sait pas si c'est un paon, un canard, voilà. Donc il est un petit peu plus vert que ça. Il est comme ça. Il est exactement comme ça. Voilà. Hein, et donc j'en ai pris 4 écheveaux, parce que forcément à -50 ça valait vraiment le coup, parce que j'ai très très envie de me refaire un Love Note moins aéré que le premier que j'ai fait, en plus dans des coloris très estivaux et à manches courtes. Là je voudrais le faire à manches peut-être pas longues, mais en tout cas 3/4, et avec un tissu plus dense, moins déjaugé en fait, voilà. Sachant que ça c'est une fibre qui se tricote en 5,5 normalement. Donc voilà, en tricotant en 6, en gardant le même jeu d'aiguilles, je vais obtenir un tissu plus épais. Donc ça, je le ferai pas tout de suite, mais je pense que c'est un projet d'automne qui sera absolument parfait. Et je suis vraiment ravie de cette occasion. Donc je sais que vous êtes nombreux, c'était pas du tout prévu, hein, je l'ai pas dit. J'ai pas dit pour faire de la pub à Agnès que je ne connaissais pas encore à l'époque, mais tant mieux si ça fait vivre sa petite mercerie. Donc je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir dit oh, mais je suis allée directement faire un craquage chez MyShop et profiter de ses promotions. Et oui, c'est vrai, c'est hyper intéressant. Elle déstache tout Drops et elle déstache aussi d'autres marques. Ça vaut le coup d'aller voir ce qu'elle propose. Voilà. Je ferme la parenthèse MyShop parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et je ne suis toujours pas subventionnée, je vous rassure. Voilà. Donc hier, je vous le disais, j'étais à Chamonix. Et j'avais entendu parler via le podcast d'Emma, Tricolibri, d'une mercerie qui s'appelle Au fil des montagnes à Chamonix. Ça fait des années que je vais à Chamonix. Je n'avais jamais vu cette mercerie. Alors j'ai compris pourquoi. Elle est toute petite, la mercerie. Elle est coincée entre plein de terrasses de café sur la place principale. Vous êtes face au Mont Blanc. Je vous mettrai la petite photo qui va bien. Et voilà, et c'est vraiment en me retournant, j'ai dit, oh, parce que on se baladait
Chamonix, et j'avais pas dit à mon chéri que d'un œil distrait, je cherchais une mercerie. J'avais même pas été regarder où elle se situait précisément sur Google, quoi. Je m'étais dit, bon, allez, si le hasard fait bien les choses, si les planètes sont bien alignées, ça veut dire qu'il fallait que j'y aille. Bah, je crois qu'il fallait vraiment que j'y aille. Donc, j'ai rencontré, eh bien, je n'ai pas son prénom, donc je ne peux pas la prénommer. La dame, j'aime pas ce terme, qui tient la fameuse mercerie au fil des montagnes. Je vous montre, regardez cette petite carte, elle est pas trop mignonne, sérieusement. Elle m'a offert un petit autocollant à l'effigie là, absolument magnifique, que je vais mettre, je ne sais pas encore où, mais que je vais mettre. Et alors je cache parce qu'il y a une promo, c'est si vous avez acheté en boutique, elle vous offre ça. Voilà. Donc là, vous avez son adresse. Donc, elle est sur la place Balma. Bah oui, normal. Et vous avez son site ici, www.aufildesmontagnes.fr. Sachant que donc elle expédie et elle est la seule en France à vendre physiquement la marque Sinite, donc avec laquelle tricote Emma. Et en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, ce sont des aiguilles en bambou. Alors, elle m'a expliqué, il y a tout un traitement du bambou qui fait qu'elles sont hyper solides, etc. Vous voyez qu'il y a des toutes mini. En fait, il y en a deux. Il y a des 10 mm, des 10 cm, pardon, et des 5, si je dis pas de bêtises. Ah, forcément, tout est écrit en japonais derrière, ça va être difficile. Bon, eh ben, écoutez, je vous le redirai. Voilà. L'avantage, donc, c'est que ce sont des mini que vous mettez sur un câble circulaire qui tourne à 360 degrés. Est-ce que j'étais en pleine réflexion? Est-ce que j'achète le fameux kit Xiaogu? Mais ça a un coût. Ça aussi, ça a un coût, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que là, je me suis dit, Karine, si tu veux essayer, tu achètes un petit kit comme ça. Un petit kit comme ça, c'est 30 €. Oui, c'est cher, on est d'accord. Stop, on arrête tout. Mais j'ai pris des 3 mm parce qu'en 3 mm, c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour les poignets. Je me suis engagée sur un top pour Yarnflex, mais c'est un test au long cours. Ça se termine début juillet, qui va se tricoter aussi en 3 mm. Donc je me suis dit, bah écoute, ça c'est plutôt malin. J'ai pris un câble plus grand pour pouvoir faire mon top, voilà. Je vais essayer donc du coup sur cette taille d'aiguille. Donc ça va me servir pour les poignets de mon hoodie dont je vous parlais tout à l'heure, où il va falloir quand même que je me cogne du jersey double. Donc c'est peut-être pas mal d'avoir un truc un peu confort. Ça va me servir pour les poignets de mon jacquard. Ça va me servir pour le top que je vais faire pour Yarnflex. Donc en fait dans les 3 prochaines réalisations là, non pas il est amorti, j'aime pas cette idée, mais en tous les cas ce sera testé et je vous ferai un retour. Évidemment la dame au fil des marques m'a dit que c'était absolument génial et je la crois sur parole. En tous les cas, c'était une superbe rencontre, elle est adorable. Si vous êtes en Haute-Savoie et que vous faites un tour du côté de Chamonix, passez la voir. Elle est donc sur la place Balma, elle est d'une gentillesse incroyable, elle a été de super bons conseils, vraiment adorable. Elle a un jeu, je les ai testés parce qu'elle a un petit échantillon de laine avec un jeu de ces aiguilles-là qui est déjà sur l'ouvrage et donc vous pouvez faire un rang ou deux et voir ce que ça donne. Et franchement, ça a l'air très très chouette. Donc, bah, je vous ferai un retour, j'en sais rien. Je suis en ce moment dubitative parce que voilà, j'ai des câbles, j'ai des aiguilles courtes Knit Pro, un coup sur deux, le sertissage n'est pas bien fait, les mailles accrochent, c'est une horreur. Enfin, moi je déteste ça. Quand on tricote beaucoup, avoir un matériel qui tienne la route, je pense que c'est important. Voilà. Donc elle fait après des colis, elle envoie par internet, mais elle est la seule revendeuse physique, m'a-t-elle expliqué, en France de cette marque, c'est-à-dire où vous pouvez vraiment voir ce que vous achetez. Donc bon, écoutez, ça se teste et je vous dirai ce qu'il en est. Mais vraiment, je vous invite à passer au fil des montagnes parce que cette boutique est super sympa à Cham. Voilà. Deuxième chose. Le truc pas du tout prévu, donc il y a une gentille abonnée, alors je sais plus si c'est sur Insta ou si c'est sur YouTube, mais je crois que c'est sur Insta, qui est Sophie, Créasso, j'ai oublié son, je vous remettrai là, Créasso, je crois qu'il y a des chiffres derrière, qui me dit, ah t'es dans la région, hyper sympa, elle me conseille un resto sur Avoria, voilà, on n'avait pas forcément le temps d'y aller, mais j'ai gardé précieusement sa référence, et elle me dit, passe à une maille à la fois.
Bah, je ne connais pas une maille à la fois. Et alors, une maille à la fois, c'est Stéphanie. Alors là, j'ai son prénom pour le coup. Voilà. Une maille à la fois. Alors, Stéphanie, elle est à Sciez, chemin de la Tatte. Alors, Sciez, c'est à côté de Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, enfin en allant vers Thonon-les-Bains, et à côté d'Aix-en-V, Ivoire. Donc, j'ai vendu le truc, mais d'une force. Je suis d'une mauvaise foi à toute épreuve. J'ai dit à mon chéri, non mais je lui ai pas menti, je lui ai dit écoute, il y a une teinturière de laine à Sciez. Franchement, c'est très jouable, on est à 30 minutes, ça te dirait pas qu'on aille se faire une petite balade à Aix-en-V ou à Ivoire, rapport à ce qui fait très très beau vendredi. Bien évidemment, mon chéri qui est une crème a dit mais évidemment ma chérie, si ça te fait plaisir, allez hop, c'était gagné. Et puis au moins notre petite ne restait pas enfermée parce que notre ado là, elle est ravie, elle dessine toute la journée, mais si vous lui dites pas que dehors il y a de la vie et des gens qui parlent, elle peut rester dans sa chambre toute la journée. Mais je la remercie parce que c'est elle qui m'a préparé le setup là d'enfer avec... Elle m'a demandé de vous les montrer. Alors je vous les montre, je suis obligée. Ces chaussons qui ne font pas le consensus. Elle dit que ce sont des alpagas. Certains disent que ce sont des moutons. Voilà, donc quid de cet animal, on n'en sait rien, mais ce sont ces chaussons et je peux vous assurer que ce sont des chaussons de filles de tricoteuse, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous les montre. Bref, on fait sortir ma fille et on passe voir Stéphanie, puisque c'était quand même ça l'idée. Et Stéphanie, donc elle teint ses propres laines et elle est également distributrice d'une marque. Elle m'a tout expliqué, c'était passionnant. Steph, si tu passes par là, bon, du coup je t'appelle Steph, allons-y gaiement. Mais si tu passes par là, vraiment, je te remercie parce que c'était extrêmement intéressant, tout ce que tu m'as expliqué. Donc elle revend aussi voilà, une laine qui s'appelle une laine péruvienne qui s'appelle Quechua Alpaca, certifiée commerce équitable et qui est en fait issue c'est le fruit d'un travail qu'elle a mené en collaboration via une asso. Elle va au Pérou depuis près d'une trentaine d'années pour aider notamment les Péruviens qu'elle rencontre à s'organiser pour pouvoir mieux exploiter leurs ressources naturelles et notamment l'élevage de l'alpaga et des alpagas pardon. Et elle a travaillé sur le filage, sur la teinture avec eux et donc elle commercialise les laines qui sont teintes là-bas et filées là-bas. Elle y va régulièrement et donc c'est extrêmement intéressant. Elle m'a raconté tout ça et elle teint elle-même sa propre laine de façon éthique et responsable, même si ce ne sont pas que des teintures naturelles, mais ce sont des laines et fibres végétales biologiques ou non traitées qui viennent d'Europe. Donc c'est très intéressant. Et même la base que j'ai... Alors j'ai acheté 3 coloris différents sur une base. Voilà, je vous montre. Alors, je suis désolée parce que là, forcément, la lumière a baissé. Vous n'avez plus les très très belles couleurs. Mais c'est très très beau hein, ce qu'elle fait. Très 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 beau. Voilà. Donc je vous montre comme ça rapidement. Là ça va aller dans un châle. J'ai un 3e écheveau que j'avais déjà à la maison. Le châle automne. Là, je vous le remets là et puis je vous mets le nom, ça y est, parce que j'ai plus le patron. Sabrina m'a gentiment offert le patron parce que j'avais craqué dessus, je l'avais mis dans mes favoris, mais je l'avais juste mis dans mes favoris parce que j'ai pas encore le temps de le tricoter tout de suite. Mais du coup, le fait d'avoir rencontré Stéphanie avec mon 3e écheveau qui est à la maison dans des couleurs rouille, parce que là vous ne voyez pas très bien, mais il y a un jeu. Il y a des nuances un peu rouille, donc ça fera un contrastant super sympa pour le châle que je vous remets là. Donc cette base, qui est sa base chaussette en fait, elle s'appelle Nature Caricaille et donc c'est 85% mérinos et 15% Amnisole Eco. Et en fait elle m'a expliqué que c'était un équivalent du nylon mais beaucoup plus naturel en fait et qui avait une capacité à se dégrader beaucoup plus rapide puisque c'est 100 fois plus rapide. Il se dégrade en 4 à 5 ans. Néanmoins, il offre une bonne résistance pour un fil à chaussettes. Bon, moi, de toute façon, c'était pour un châle, donc j'avais pas besoin d'une solidité extrême, mais c'est ces teintes qui m'ont plu. Hein. C'est pour ça que j'ai pris cette base-là. Mais du coup, elle a pris le temps de m'expliquer tout ça. C'est hyper sympa. Si vous êtes dans le coin, même chose. Alors, elle expédie. De la même manière, vous pouvez aller sur son site. Toc, je vous mets tout ça là, regardez. Voilà, elle a un site internet, vous pouvez aller sur son site. Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, elle est dans une maison d'artisanes en fait. Elles sont, alors ça s'appelle, j'ai peur de dire une bêtise. Je dirais bien la maison des femmes, mais je ne sais pas ça. Je suis quasiment sûre que c'est pas ça. Maison L.
au pluriel. C'est pour ça que je pense à Maison des Femmes, la Maison Elle. Et elles sont plusieurs créatrices artisanes à s'être associées. Et là, par exemple, quand je suis allée dans la boutique, il y avait un atelier de vannerie, juste dans la petite pièce du fond. Donc vous avez, c'est pas grand, hein. Vous avez une petite pièce où Stéphanie expose toutes ses laines. Et puis dans la pièce du fond, il y avait un atelier de vannerie, par exemple. Et elles se retrouvent. Enfin, c'est très très chouette. Il y a des ateliers, hein. Elle m'a donné son petit dépliant. Voilà, il y a des ateliers auxquels vous pouvez participer en vous inscrivant. Là, c'était le cas pour la vannerie, mais j'imagine qu'il doit y avoir... J'ai pas eu le temps de regarder, hein, c'était cet après-midi, on est allé se balader avec CNV et après à y voir. Et donc voilà, j'ai pas eu le temps encore de regarder toutes les informations. Mais elle a été absolument adorable, elle m'a tout expliqué. J'ai pris cette base-là, alors vous voyez pas bien, mais en fait elle est plutôt pistache, elle me fait penser à une jacinthe en fait, avec du violet, etc. Enfin c'est absolument magnifique. Et je vais tricoter les chaussettes de Christelle, de Tricot et Stitch, qui se trouvent dans le 2e volume de 52 Weeks of Socks, que je vous avais montré dans un podcast précédent, où je vous avais présenté d'ailleurs le livre. Et je les voyais trop bien dans cette teinte-là. Donc que vous ne voyez pas parce que là ma lumière est proprement dégueulasse, bien évidemment. Mais bon, je vous remontrerai bien en vrai comme ça parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. C'est une laine qui a l'air vraiment hyper agréable à tricoter. Voilà. Et petit bonus, c'était en promo, j'étais obligée. Elle faisait une belle promo sur ses écheveaux de 100% soie. Et là, alors là, cette couleur, bon bah c'est pareil, elle est un peu plus lit de vin en vrai. Hein. Voilà. Un top, très clairement. 400 mètres au 100 grammes, un petit top sans manches, court, un petit top tout en soie, c'est pour ma pomme. Voilà. Donc je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais c'est absolument magnifique. Voilà, une maille à la fois. C'était mes 2 découvertes de ces 2 derniers jours. Et je termine par la lecture. J'ai donc terminé le Maître, ça je vous le disais. J'ai commencé Les Vertueux de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra que j'aime énormément. Alors, je l'audio-lis. Et le lecteur des romans de Yasmina Khadra sur Audible, pardon, je n'aime pas sa voix. En fait, il lit dans un souffle. Tout est, vous voyez, un peu comme ça. Ça me fatigue au bout d'un moment, mais je passe outre parce que c'est tellement bien écrit. Donc là, c'est l'histoire, ça se déroule pendant la Première Guerre mondiale et en fait, ça raconte l'histoire de jeunes gens enrôlés de gré ou de force, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. On leur a vendu que la Grande Guerre allait durer une semaine si elle avait lieu et encore. Donc ce sont des jeunes gens qu'on vient chercher dans les colonies d'Afrique du Nord et qui se retrouvent enrôlés, donc comme je vous disais, tant bien que mal, dans cette armée française, avec tout ce que vous pouvez imaginer de mépris, de condescendance, de racisme, enfin voilà, et confrontés à l'innocence de ces jeunes gens, certains convaincus qu'il fallait absolument aller défendre la mère patrie France, d'autres qui n'ont pas eu le choix. Enfin voilà, je ne divulgâche rien, mais c'est très très bien écrit. Je me suis fait une grande balade, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas toujours rester les fesses coincées dans le canapé à tricoter. Hein. Donc je suis allée me faire une grande balade en écoutant le livre. Et j'ai du mal à le lâcher, c'est très très prenant. Mais j'aime beaucoup l'écriture de Yasmina Khadra, déjà j'aime énormément, mais j'avais lu Khalil, son dernier, un opus précédent là, qui racontait en fait du point de vue interne de celui d'un des terroristes, d'un des attentats ratés en fait du Stade de France. Donc c'était une plongée hein, en fait dans la tête de ce jeune garçon qui trouve un sens à une vie désœuvrée. Dans ce qu'il croit être son service à son Dieu. Voilà, très dur, mais voilà, j'avais déjà beaucoup apprécié. C'était le précédent que j'avais audio lu, avant les 2 le Maître, là. Et là, avec Les Vertueux, je suis encore plus emballée qu'avec Khalil. C'est vraiment... Non, c'est très très bien écrit. Si vous ne connaissez pas Yasmina Khadra, je vous invite à le découvrir. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un homme. Donc voilà, je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et pardon, j'ai tapé fort sur le livre à côté du micro, ça a dû vous éclater les tympans. Je remercie l'Insta d'Audrey, donc l'Insta d'Audrey sur Instagram, qui, ayant écouté le podcast où j'avouais mon amour inconditionnel pour André Manoukian,
je ne contredis rien, hein, j'assume complètement, m'envoie un petit message hyper sympa sur Insta. C'est pour ça que je vous dis que rien que pour ça, ce podcast continuera, même si vous ne supportez pas ma tête, ma voix, mes cheveux ingérables, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ben voilà, ces rencontres, ces échanges, alors moi je me nourris de ça, donc je suis hyper contente. Et donc Audrey me dit, mais tu connais son frère et tu connais les romans de son frère. Alors j'ignorais qu'André avait un frère, parce que quand je dis je suis fan, je m'amuse pas à savoir avec qui il vit, combien il a d'enfants, etc. Non, je suis pas fan comme ça, si vous voulez. Je suis fan parce que j'apprécie énormément, sa musique me transporte. Il m'a fait découvrir le doudouk, qui est un instrument absolument incroyable. Incroyable. Moi j'écoute du doudouk, je suis déjà ailleurs, voilà, c'est comme ça. Et donc Audrey me dit, écoute, Yann Manouk, c'est vraiment super. Donc je me suis précipitée en librairie pour dégoter le premier opus d'une série, hein, parce qu'il y a une suite. Ok, on est parti pour la prononciation. Vraiment vous voulez. Ok, Yerul Delger, bon. Que je prononce probablement très mal. C'est Yerul Delger étant le nom du personnage qui enquête. Donc c'est un roman policier qui se déroule en Mongolie, à Oulan-Bator, et dont on dit énormément de bien. Donc voilà, je ne l'ai pas encore commencé, Audrey, mais il est acheté, et c'est la prochaine lecture physique. Voilà, puisque je termine, là, je suis sur la fin du Hatwood, et que... on parle d'audio-livre, et moi, je fais lire un roman de chevalerie à mes élèves de 5e, qui galèrent un peu, visiblement. Donc, pour leur faciliter la tâche, parce que je pense qu'il faut que les enfants aient accès au sens, et que, quelle que soit la forme, et qu'à partir du moment où ils ont accès au sens et que les histoires les font encore rêver, ils arriveront au livre un jour ou l'autre, ou autrement, enfin voilà. C'est peut-être complètement utopique de ma part, hein, mais bon. Je leur ai dit, bon, ça va, la lecture d'Yvain, comment vous en sortez, etc. Ils ont acheté leur bouquin, hein, donc ils m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, oh madame c'est difficile, je cherche beaucoup de mots dans le dictionnaire. Donc du coup j'audio-lis, j'enregistre pour eux les lectures des chapitres pour qu'ils puissent un peu débrouiller le sens et puis me suivre, plutôt que de me dire je vais avoir une classe qui n'aura rien lu ou qui aura lu et pas compris. Bon, je tente le coup. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et j'ai pas lu autant que j'aurais voulu lire, mais c'est pas grave. Il faut laisser aux choses, le temps dont elles ont besoin pour se faire. Donc ce sera pour après. Mais Audrey, je te remercie infiniment parce que j'ai encore découvert un truc que je ne connaissais pas. Voilà. Donc ça c'était pour le petit point lecture. Et je termine par une chose. Pourquoi ? Oui. Vous avez été 2-3 à revenir vers moi en me demandant quelle était l'application que j'utilisais pour le tricot. Alors l'application que j'utilise s'appelle Documents by Readdle, R-E-A-D-D-L-E. De toute façon, je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme tout ce dont je vous ai parlé, les laines, etc., les gens dont je vous ai parlé. Et en fait, cette application, elle me sert pour tout. Donc là, vous la voyez... Ah, pardon. Ici. Je voudrais... Là, elle est là. Ici. Comme ça, je vais pouvoir peut-être vous la montrer. Là, voilà. Documents. Et en fait, Documents, l'avantage, ça serait bien que je puisse vous montrer. Forcément, il n'a rien téléchargé. Alors moi, je mets en ligne directement sur iCloud. Comme ça me permet en fait d'avoir mes PDF qui sont synchronisés sur l'iPad et sur le téléphone. Donc en fait, je peux changer de support assez aisément. Ah bah tant pis, je vais vous montrer comme ça. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais pour vous montrer comment je suis une grille de jacquard. Donc je lance mon PDF qui forcément se télécharge, hein, sinon c'est pas drôle, en plein podcast. Et en fait, sur ma grille de jacquard par exemple, mais en fait c'est un PDF, donc ben voilà, super. Vous pouvez annoter comme vous voulez. Je vais vous montrer un bout, pas tout vous dévoiler, mais je vous montre un bout pour vous montrer ce que je fais. Voilà. Toc. Là, j'ai ma grille de jacquard. Est-ce que vous allez pouvoir voir ? Peut-être que je baisse la luminosité. Ouais, comme ça, super. Vous avez un bout de grille de jacquard, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait ici, vous voyez, je vais vous le déplacer. J'ai créé un rectangle, puisque là, je peux surligner. Je vais bouger les outils. Pas facile à l'envers, hein. Je vais bouger les outils, voilà. Ici, j'ai la fonction créer un objet. Pas la peine que vous voyez mes notifications en même temps. Je crée un objet là. J'essaye de le faire en vrai. Voilà, ici.
Je lui dis quel objet je veux créer. En l'occurrence, je veux créer un rectangle. Tac. Je lui dis qu'il n'y a pas de fond. Donc je lui donne la couleur de mon rectangle, je lui dis qu'il n'y a pas de fond. Et ensuite, je dimensionne mon rectangle comme je veux. Et une fois que mon rectangle est là, je réappuie dessus, voilà, et ben je le bouge comme je veux. Donc je le mets ça sur une ligne de jacquard, puis la ligne d'après elle est là, puis la ligne d'après elle est là. Et c'est juste magique, ça m'a changé la vie. Pour le reste du patron, je surligne les choses que j'ai déjà faites ou exactement la taille que je dois tricoter, le nombre de mailles que je dois monter, etc. etc. Et ça, c'est hyper pratique. Et c'est gratuit, hein. Je vous le montre parce que c'est totalement gratuit, bien évidemment. En plus, c'est une société ukrainienne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça s'appelle Documents by Riddle. R-E-A-D-D-L-E. Voilà, encore une fois, je vous mets le lien sous la vidéo. Et je termine, par faire un petit point, par répondre en fait à des remarques qui m'ont été faites plusieurs fois, que ce soit sur Insta ou soit sous les vidéos. Vous avez été assez nombreuses à me demander comment j'accédais aux tests. Je teste beaucoup et on m'a dit « Ah, mais comment tu fais pour tester? Moi, j'aimerais bien aussi. » En fait, je guette. je guette sur Instagram. Quand il y a des patrons qui sont en train de se construire, souvent les designeuses disent ah, bientôt ce sera prêt, bientôt l'appel au test, etc. Sur Ravelry également, vous avez des designeuses qui ne lancent pas les appels au test sur Insta, mais qui ont des groupes Ravelry via lesquels elles font les appels au test. Vous avez également des designeuses qui fonctionnent par newsletter, c'est-à-dire vous allez sur leur site, vous vous inscrivez sur la newsletter des testeuses et quand elles lancent un appel au test, vous recevez en fait la lettre commune en fait pour l'appel au test. Après c'est un jeu de rapidité, hein. Aurélie Lapoule par exemple, elle fonctionne comme ça. Vous êtes dans les testeuses, vous envoyez, vous dites voilà, moi je suis intéressée par telle taille, j'imagine qu'elle doit regarder, si elle ne vous connaît pas, qu'elle doit regarder votre profil Insta, etc., voir un petit peu l'expérience que vous avez ou pas, parce que les débutantes sont souvent de très très bonnes testeuses, hein. Avoir un œil très candide sur un patron, ça fait qu'on se heurte à des difficultés auxquelles les autres ne se heurtent pas, donc je pense moi que c'est une très bonne chose d'avoir des débutantes débrouillées aussi, ça dépend du type de patron que vous testez. S'il y a trop de difficultés techniques, non, vous n'êtes pas forcément la bonne cliente. Mais je pense que les tricoteuses plus novices sont de très bonnes testeuses parce qu'elles sont très vigilantes et qu'elles se trouvent confrontées aux difficultés que pourrait avoir une tricoteuse lambda qui achète le patron. Donc faut pas hésiter, faut pas se surestimer et surestimer ses aptitudes parce qu'après il faut pas planter la designeuse, hein, c'est son boulot quand même. Mais à partir du moment où, puis on peut être honnête aussi en disant voilà, j'ai vu qu'il y avait telle technique. Ça m'est arrivé moi une fois sur un test pour Anna Johanna, qui est une designeuse suédoise si je ne dis pas de bêtises, qui proposait un test en brioche et je n'avais jamais fait de brioche. Et donc je lui dis voilà, je lui avais envoyé un petit message en disant je suis une testeuse expérimentée, mais la brioche je ne connais pas bien, est-ce que tu penses que c'est possible de se lancer sur ce test? Elle m'a dit non, là c'est pas très beginner friendly, il faudrait plutôt attendre un petit peu pour ce type. Ok, d'accord, voilà, au moins j'ai posé la question et puis elle sait que moi je ne vais pas forcément lui être utile sur ce test là. Si elle doit passer plus de temps à m'expliquer comment on fait le point de brioche qu'a édité son patron, c'est pas rentable pour elle non plus, ça c'est certain. Donc voilà, c'est les différents biais par lesquels on peut accéder au test. Le dernier étant Patreon. Patreon, donc, qui est une plateforme qui permet de soutenir financièrement un créateur. Donc il y a des degrés différents. Chaque créateur fixe son palier, on va dire, de soutien financier comme il le souhaite. Et par exemple, Along avec Anna, très clairement, les appels au test se font via Patreon. Et quand elle n'arrive pas à remplir toutes les tailles, après elle va relayer son appel au test de façon plus générale sur Instagram. Yarnflex fonctionne de la même manière. Les appels au test se font sur Patreon, elle sélectionne. Yarnflex en plus, alors souvent c'est premier arrivé, premier servi, hein, que ce soit par mail ou que ce soit par Patreon, ou que ce soit sur Discord aussi. Maintenant il y a des créatrices qui sont sur Discord. C'est la première qui est réactive. Voilà. Et puis il y a aussi... je dois avouer humblement que quand moi j'ai testé plusieurs fois pour certaines designeuses, quand elles vous connaissent,
elles reviennent plus facilement vers vous. Alors pas tout le temps, je vous disais, Yarnflex, elle met un point d'honneur à faire en sorte que ça tourne régulièrement. Elle a sur Patreon un nombre assez important de gens qui la soutiennent financièrement, donc elle considère que c'est important que les tests tournent, et je trouve que c'est tout à son honneur. Il y a vraiment aucun problème avec ça. Enfin, moi je suis à l'aise un peu avec tout, hein. Tout me va. Je ne suis pas pénible. Chacune a son mode de fonctionnement. Celles qui fonctionnent en cercle fermé parce qu'elles ont pu être déçues avec certaines testeuses, je le comprends aussi. Chacun voit midi à sa porte, c'est elle qui crée les patrons, vous vous proposez, on n'accepte pas, vous tentez votre chance, il faut y aller, et puis si ça marche tant mieux, et puis si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Enfin, faut prendre ça avec légèreté, c'est du tricot, on est bien d'accord. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, j'ai encore parlé 1h15, je suis un boulet de papotage. Je suis désolée, si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez eu ce courage, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, parce que ça me fait hyper plaisir. Et puis je vous répondrai bien évidemment, que ce soit sur Insta ou que ce soit ici, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, quand j'ai libéré un petit peu plus de câbles, quand je suis arrivée au bout de tous mes encours. Je reviens vous voir parce que ça me donne une pêche incroyable de toute façon. Et j'ose caresser l'espoir que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. On se croirait sur une compagnie aérienne, c'est incroyable. Allez, je vous dis à plus, je vous embrasse et à tout bientôt. Au revoir.